mes chers signes des scorpions, car c'est vous qui avez été tiré au sort pour votre guidance de ce mois d'août. J'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous accueillir de nouveau sur ma chaîne. Bonjour, bienvenue à ceux aussi, hein, c'est la première fois que vous allez venir me voir. N'hésitez pas, un petit j'aime, un partage, hein, voilà, et vous abonner aussi, pourquoi pas. On va regarder vos guidances de ce mois d'août qui arrive. On va voir pour votre général dans un premier temps et sur la même vidéo pour votre sentimental. Prenez ce qui résonne surtout pour vous. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Les ascendants, hein, signe lunaire de Scorpion aussi, ça va aussi vous parler. Moi, je l'espère. Allez, c'est parti pour vous, mes chers signes des Scorpions, voir un petit peu ce qui peut se passer. On va faire mon tirage, hein, donc le tirage du trident, pour voir cela, essayer de vous donner un peu des renseignements et voir comment vous allez pouvoir faire avec ces énergies. Allez, c'est parti pour vous, mes chers signes des Scorpions. Nous avons le pape et nous avons le mât. Alors, ça, on est quand même pas mal. Là-dessus, on est pas mal. On est sur quand même quelque chose qui demande à réflexion, un engagement. Alors que ce soit au niveau professionnel, hein, votre général, bien sûr, hein, tout ce que vous pouvez vivre hors, bien sûr, au niveau sentimental. Donc ça peut être pour le professionnel, automatiquement, des engagements, vous les signez, vente de maison, voilà, tout ce qui est du côté du général. Beaucoup de réflexion sur un nouveau démarrage. On va voir pour un engagement, s'engager sur un terrain. Au niveau professionnel, peut parler de trouver un travail, s'engager dans une nouvelle voie professionnelle, voir autre chose, faire une formation. Mais on a beaucoup de réflexions sur démarrer quelque chose, hein. Le mât, c'est la prise de risque aussi, hein. C'est vraiment y aller, hein. C'est vraiment aller vers quelque chose où on peut se sentir bien, où on peut se sentir vraiment en confiance. Regardez, hein, sur quoi ça va diriger un petit peu tout ça, sur cette énergie générale, ce qu'elle va pouvoir nous dire. Alors, pour les scorpions, ascendant et lunaire, voici votre énergie. Je vais mélanger aussi avec une arcane mineure pour voir ce qu'elle va nous dire, ce qu'elle va pouvoir aussi nous signifier. Pour vous, hein, pas pour moi, hein. Je ne suis pas scorpion. Malgré que j'ai un scorpion quelque part. Et oui, un lunaire qui est en scorpion, donc ça pourrait peut-être me parler aussi. Allez, c'est parti pour vous. On va prendre celle-ci. Voilà. On va décortiquer tout ça. Il faut que j'arrive à les attraper, c'est pas évident. Et ben voilà. Quand je dis que c'est pas évident, il faut qu'il y ait une qui tombe par terre. Donc, voilà, donc je les ai ramassés. On va essayer de les ranger. Décidément, elles ne veulent pas. Voilà, c'est parti. Allez, voyons voir. Pour vous, mes chers signes des scorpions, nous avons le monde renversé et nous avons le 2 de bâton. Alors oui, effectivement, là actuellement, beaucoup de réflexion. Prendre un nouveau démarrage dans votre vie, que ce soit au niveau du sentimental ou que ce soit au niveau donc de tout ce que vous pouvez vivre, hein, comme je le dis et je le répète, au niveau de votre général. Alors pourquoi? Parce que la réussite n'y est pas en ce moment, pour certains d'entre vous. On a beaucoup de mal à pouvoir accrocher quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de savoir quelle direction on peut prendre. On se sent peut-être pas en veine, hein, par rapport à tout ça, par rapport à ce que vous voulez vivre, des doutes, des obstacles qui peuvent être tout au long de votre route. Alors, pour ça, vous avez peut-être besoin de prise de risque et de changer les choses une bonne fois pour toutes. Alors, les imprévus, il faut y faire face, bien sûr, il n'y a pas lieu, hein, vous n'avez pas le choix. Alors, ce qui peut vous tomber dessus, c'est les imprévus au niveau professionnel, d'être obligé de reprendre une nouvelle direction au niveau de votre boulot. Mais en attendant, quoi qu'il en soit, c'est d'arriver vraiment à pouvoir œuvrer pour pouvoir avancer. Ça va être vraiment les choses qu'il va falloir voir. Alors, de bâton, on est sur l'action, mais la dualité. La dualité est synonyme quand même de quelque chose
où ben, il va falloir planifier les choses, planifier l'avenir, voir comment vous allez avancer, choisir votre voie automatiquement. Hein, des doutes, les doutes vont faire place à choisir une voie. Si c'est au niveau professionnel, peut-être changer de voie carrément, que ce soit par une formation ou par un autre travail. On est sur une bascule. Voilà, il faut voir que vous êtes sur une bascule et qu'il va falloir mettre en place à un moment donné les choses pour pouvoir avancer. Au niveau de votre général, ça signifie bien un nouveau tournant dans votre vie au niveau professionnel ou des doutes ou peut-être vouloir changer de choses catégoriquement. Peut-être aussi au niveau d'un déplacement, peut-être que vous voulez bouger d'une maison pour d'autres, vous cherchez peut-être un autre lieu, vous voulez peut-être déménager. Tous vos doutes, en fait, vont passer par beaucoup de réflexions pour vous relancer sur quelque chose et démarrer sur quelque chose. Allez, on va regarder un petit peu les obstacles, ce qui peut vraiment causer obstacle pour vous. Allez, c'est parti. Quand je dis de bouger, voilà. Quand je dis de bouger, l'obstacle, c'est ça. C'est-à-dire arriver à bouger, arriver à changer quelque chose dans votre vie, mais en plus quelque chose qui peut prendre aussi bien de la rapidité que de la lenteur. Alors, prendre une décision. Vous allez être en but de prendre une décision, de bouger les lignes. Vous n'aurez pas le choix par rapport à ça. Cet obstacle fait que, alors soit vous avez un peu peur de ce changement, vous avez un peu la trouille de changer les choses, mais vous allez être obligé de toute façon de vous surpasser, de changer, de bouger les choses pour pouvoir avancer à nouveau. Au niveau du trident, c'est-à-dire de regarder un petit peu comment vous allez pouvoir œuvrer et ce qui va vous favoriser, on va dire, avec cette énergie de réflexion pour pouvoir avancer. Ça va considérer une femme qui peut être du signe des scorpions, ou ça peut être, si vous êtes une autre femme pour une autre femme, ou un homme scorpion par rapport à une femme qui veut bouger, la rejoindre, changer les choses pour être avec cette personne. On parle de relation quand même, alors on n'est pas sur le sentimental, je le répète, le sentimental on verra après. Mais là il y a vraiment un accord, il y a vraiment quelque chose avec une personne. C'est peut-être vous, d'ailleurs, comme je vous dis. Il y a un accord à trouver pour pouvoir bouger les lignes. Voilà, un accord, quelque chose qui va faire place quand même à des choses qui n'avancent pas, qui coincent, on ne récolte pas ce que l'on souhaite en ce moment. Donc il est vrai que ces moments de réflexion vont laisser place à une histoire de bouger. Simplement de bouger les lignes, de ne pas hésiter à remettre des choses en place, à refaire des choses une bonne fois pour toutes, à prendre une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction, effectivement, peut vous coincer par rapport à l'incapacité de bouger pour l'instant. Peut-être que ça aussi, vous voulez changer d'endroit, par exemple, c'est pas encore le moment. Et là, mettre les choses en place, la réflexion va être de mise pour pouvoir arriver à partir sur une autre direction, vers une autre direction. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à un accord, par rapport à quelque chose qui pourra vous faire sortir de cette impasse, de quelque chose qui n'avance pas pour vous. Voyons voir avec le Béline maintenant. Prenez bien ce qui résonne pour vous surtout. Voilà les retards, je vous dis, l'incapacité d'avancer, de bouger, dont les retards ressortent encore. Et nous avons la perte et le vol. Donc il y a bien quelque chose qui va être perdu. Pas volé, mais qui va être perdu. Sous un retard. Donc voulu ou forcé. Attention. Alors, au niveau du 2 de bâton et du monde, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et tout ça va occasionner votre bonheur. Et oui, tout ça va occasionner votre bonheur. Il va y avoir prendre une direction, une décision à un moment donné. Ça va pas être un petit pas, ça va être un grand pas, j'ai envie de dire. Quelque chose, un renouveau. Donc là, ça vous accordera le bonheur. Effectivement, vous êtes obligé de passer par ce stade pour le mois d'août, ces réflexions, ces doutes, mais de toute façon, vous êtes obligé d'y passer pour atteindre, pour exceller, pour arriver à avoir la tranquillité et ce bonheur que vous souhaitez tant. Alors, au niveau du voyage qui est ici,
qui fait obstacle hein, d'ailleurs. Alors l'obstacle, c'est de ne pas pouvoir bouger tout de suite. C'est aussi la lenteur des choses. Le changement, pas pour maintenant. Voilà, il y a encore des choses à mettre en place. Vous ne pouvez pas changer les choses pour l'instant. Il y a encore des réflexions à poser. Comment vous allez vous lancer, votre prise de risque. Hein. Donc c'est pas encore pour maintenant. Ça va être beaucoup un mois de réflexion. Ou l'amour sur une femme. Alors si c'est une femme, on parle pas sentimentale. J'ai pas trop envie de parler de sentimental, mais ça pourrait être vraiment aussi pour rejoindre quelqu'un par amour, hein, se déplacer pour l'amour d'une personne. Aussi pour ce que vous aimez, si vous êtes une femme de Scorpion, hein, quelque chose qui vous attache énormément, vous avez besoin hein, de faire un changement dans votre vie. C'est pour un homme Scorpion, par rapport à une femme, peut-être. Alors au niveau, ça peut être boulot hein, aussi, à un moment de quelque chose par rapport à cette femme, par rapport au travail. En tout cas, cet accord vous apportera une grande élévation, énorme élévation. Donc là, il y aura des petites avancées, mais on ne sera pas sur la grosse avancée, hein, pas pour l'instant. Hein. Du moins, je ne pense pas. Peut-être la rentrée, hein, peut-être septembre, mi-septembre. Mais pour l'instant, on est encore dans ce préparatif. Hein. Tout n'est pas mis en œuvre encore pour bouger. Hein. Alors sur cette terre aride là, où rien ne pousse, je n'arrive pas à les avoir, donc je vais les sortir de mon côté. Qu'est-ce que ça va nous signifier? La renommée. Alors effectivement, ce mouvement que vous avez besoin va laisser place à quelque chose de tout nouveau, mais qui pourrait vraiment vous apporter quelque chose de très satisfaisant. Si vous bougez les lignes, ce ne sera pas pour rien. Ce ne sera pas pour rien. Et quoi qu'il en soit de cette élévation, de cet accord, qu'il soit professionnel ou autre, hein, ça peut être retrouver quelqu'un de sa famille, se rapprocher de la famille, de votre général, hein, de toute façon, c'est au niveau du général surtout, et bien cet accord pourra vraiment vous faire avancer, et ce sera qu'un mieux, ce sera vraiment un mieux. Alors, au niveau donc, et ben voilà, hein, au niveau du tarot zen, nous avons la transformation qui est ici. Changer les choses une bonne fois pour toutes, ça va être le mot de maître d'œuvre. On a l'amitié qui est là, peut-être pour rejoindre les personnes, hein, d'ailleurs pour certains ou certaines. Au niveau professionnel, je veux dire carrément changer, hein, c'est vraiment quelque chose de nouveau hein, qui peut vraiment et de vous laisser guider à un moment donné, hein, de suivre le mouvement, de ne pas forcer les choses. Cela va se faire, peut-être pas pour le mois d'août, mais vous allez pouvoir commencer à engranger certaines choses et vous pourriez avoir un voile qui pourrait vraiment se lever. Voilà, pour pouvoir avancer plus tard et cette prise de risque pour aller sur une autre direction, mais qui vous apportera quand même de très bonnes choses. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder tout de suite votre sentimental, mes chers scorpions. Et on va voir justement si ça peut résonner, retomber sur le sentimental, cette histoire. Allez, on va rebrasser encore le tarot de Marseille. Vous offrir une nouvelle coupe. Allez, au niveau des scorpions ascendants et lunaires de ce signe. L'impératrice et le soleil. Ah, bon, le soleil, l'éclaircissement des choses, vous allez les avoir. Il va falloir donc avancer sur une situation au niveau sentimental qui demande à s'éclairer. En tout cas, la luminosité, vous l'aurez. Alors, pourquoi? Alors, à un moment donné, quoi qu'il en soit, ces blocages que vous pourriez ressentir, ces blocages au niveau du sentimental, vous pourriez avoir quand même quelque chose qui puisse arriver vers vous, qui puisse avancer vers vous. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, outre mesure, justement, tant mieux si on vous dit que la situation ne peut que s'éclairer et que vous puissiez y voir plus clair.
En étant cette impératrice qui est ici, qui est renversée, ces blocages relationnels que vous pouvez ressentir, ça peut être simplement, vous êtes en couple, hein, vous avez des petits blocages relationnels en ce moment, c'est pas évident, un peu de prise de tête, des problèmes de communication qui peuvent être là, bon voilà, c'est pas bien grave, on a le soleil qui est là, qui va venir un petit peu éclairer tout ça, ça va réchauffer les personnes, ça va vous réchauffer vos relations aussi, hein, vous allez être vraiment un peu mieux, vous allez relever un peu ces blocages, vous allez y voir un petit peu plus clair. Pour des personnes qui ont des problèmes en relation affective, qui ont du mal à avancer, c'est pareil. Vous allez pouvoir avoir peut-être un temps là sur ce mois d'août, des possibilités hein, de pouvoir reprendre des communications, de pouvoir repartir en avant, de retrouver quelqu'un, tout simplement. Voyons voir maintenant avec votre énergie principale au niveau du cœur. Nous avons donc en énergie principale la papesse. Voilà, toute chose est à apprendre encore. On a encore des choses à pouvoir essayer de voir clair entre les lignes. Hein. On peut avoir des blocages aussi, hein, des choses qui ne sont pas évidentes au niveau du sentimental. Alors effectivement, pour tout ce qui est célibataire, ben, l'histoire de lire entre les lignes, c'est comme un livre ouvert. Hein. Vous essayez d'apprendre les choses, mais il va bien falloir apprendre, il va bien falloir les lever, ces blocages. La papesse fait signe aussi de choses où vous devez mettre les choses les unes après les autres, surtout, et ne pas vous lancer comme ça. Les retards, tout ce qui est en retard est synonyme par la papesse, des choses mal lues, mal apprises. On a aussi l'intuition qui est là, qui est là, qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition? Écoutez ce que cette intuition, vos forts intérieurs vous disent. Ne restez pas comme ça. Donc voilà, ces retards, alors ces retards c'est pour peut-être retrouver quelqu'un, effectivement. Au niveau du couple, c'est des retards qu'on prend, la communication n'est pas très facile, donc on essaye de... On se met en recul, on garde un peu ses émotions pour soi, et on essaye un petit peu, malgré ces retards, c'est d'écouter un peu son intuition, ce qu'elle nous dit. Voilà, on essaie de prendre un peu sur soi, on essaie de voir un petit peu comment ça va s'arranger. On est sur cette position-là. Hein. Alors, au niveau, comment vous pourriez œuvrer au niveau de cela, avec cette énergie d'août. Alors, on a la rose, quelque chose qui peut être beau pour vous. On essaye hein, d'apprendre un petit peu, on essaye de voir un peu les choses. Si vous n'avez personne, vous êtes célibataire, et ben de vouloir avoir quelque chose de bien pour vous, hein, c'est vraiment ça. Et d'essayer de pouvoir avancer, de ne pas rester bloqué un petit peu avec ces retards. Malgré tout, ce retard ne peut ne pas être très long. Hein. On a quand même déjà la beauté des choses. On a la rose qui est ici. On va regarder un petit peu la beauté de la relation, hein, bien sûr, hein, tout bonnement. On va regarder ce qui va se passer hein, derrière tout ça. Hop là. On a les pensées. Ne restez pas dans vos pensées. Ne prenez pas de retard. Ne restez pas sur « Ah si je pouvais, ah si j'avais ». Non, essayez d'aller vers de l'avant surtout. C'est surtout ça le plus important. On va penser seul. Hein, voilà, il faut faire un bilan un petit peu hein, de la situation amoureuse. Il va falloir regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau de la relation affective. Alors écoutez votre intuition aussi, ce qu'elle vous dit hein, par rapport à ce que vous vivez. Hein, chaque scorpion ne vit pas la même chose. Ce que vous vivez au niveau du couple, au niveau de la relation de couple. Regardez voir si vous êtes célibataire aussi, hein, où vous en êtes. Essayez d'y voir un petit peu plus clair hein, par rapport à vos relations. Essayez d'écouter votre intuition, je vous ai dit, qui va être très importante. Alors, on va regarder un petit peu maintenant avec le Béline aussi. Je pense que je vais vous offrir aussi une carte du tarot du toi et moi aussi, hein, l'oracle du toi et moi. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut essayer de lever. On va voir ce qu'il va falloir essayer de lever pour vous, les scorpions. Je ne fais pas à tout le monde, mais là je pense que je vais avoir besoin de le faire.
Alors voilà, reprendre vraiment ce tempérament de feu à un moment donné, hein, de discussion, de partager les choses. On a quand même la carte de l'amitié ici, donc ça peut être dans la relation de couple, hein, un besoin de renouveau, un besoin de peps un petit peu. Et aussi pour ceux qui sont célibataires, de retrouver quelqu'un, de vous mettre en mesure, de vous remettre sur le marché, comme dirait l'autre. Allez, la papesse qui est là, c'est retard d'écouter votre intuition à un moment donné. Qu'est-ce qui va en être? Oula, 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 j'en ai trop là, j'en ai trop. Ça va trop vite, ça va trop vite. On va ralentir un petit peu le passage. Et ben voilà, sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer sur le long terme, mes chers scorpions? Hein, vous voyez le long terme, peut-être beaucoup de réflexion par rapport au plus lointain, un succès plus lointain. On essaye de voir comment on peut construire les choses. Tout ça, l'intuition sera vraiment de mise, quoi. Vous ne pourrez pas faire sans. Hein. Et oui, le relationnel avec quelqu'un, le relationnel avec une personne, que vous soyez en couple, ou que vous y retrouvez quelqu'un si vous êtes célibataire. Les pensées, et allons-y, et on y va, et on essaye d'y aller, on essaye de participer, on essaye de se voir, on essaye d'échanger, de partager, de ne pas rester deux pieds dans le même sabot. Hein. Pour ceux qu'il faut y aller, hein, pour ceux qui ont des doutes d'ailleurs, hein, qui ont peur peut-être, hein, qui ont quelqu'un, mais qui ne savent pas, les scorpions, hein, qui se retiennent un peu dans leur émotion intérieure. Et essayez de réfléchir par rapport à ça. J'ai envie de vous dire, allez-y. Hein. Allez-y. Allez. Comment vous pourriez reprendre une vie sentimentale vraiment bien, que quelque chose puisse sonner vraiment juste à vos oreilles, les scorpions? Effectivement, c'est ce qu'il va falloir voir. Faire un bilan de votre relation amoureuse, par exemple, s'il y a des difficultés. Essayer de remettre les choses un peu en place, de ne pas vous endormir sur vos lauriers, j'ai envie de dire. Et pour ceux qui sont célibataires, et bien à un moment donné, de repartir. Voilà, de repartir, de faire un bilan, pourquoi vous êtes seul, et si ça vous pousse à aller voir les autres, et ben allez-y et essayez de vous remettre sur le marché, hein, et de vouloir les choses bonnes, hein, avec les plaisirs, prendre les plaisirs à un moment donné. Si vous avez un peu de mal, hein, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à faire cela à un moment donné, se poser les bonnes questions. Voir le lointain est une chose, le succès dans le lointain, mais voir aussi le moment présent qui est très important. Donc il va falloir y voir un petit peu plus clair au niveau de tout ça. Beaucoup de réflexion, mais écoutez-vous surtout. Allez, je vais, avant d'utiliser le zen, je vais voir avec toi et moi s'il y a un message. On a la superficialité qui est là, hein. Peut-être que vous avez du mal par rapport à des relations qui peuvent être superficielles. On a l'attraction qui est là, quand même. Donc on a quand même cette attraction qui est là, qui va s'opposer avec quelque chose, hein, qui va se compléter ou s'opposer avec un nouveau départ. Effectivement, prenez les choses un peu plus à la légèreté. Pour ceux qui sont en couple, eh ben, allez un petit peu de peps, hein, comme si c'était un nouveau départ, comme si c'était quelque chose de nouveau. On prend les choses avec superficialité, on essaie de ne pas se prendre la tête, on garde cette attraction qu'on a une bonne fois pour toutes, et question d'un nouveau départ, de se donner un nouveau départ en couple par exemple, pourquoi pas, mais pour les célibataires, il va falloir quand même penser à un moment donné à pouvoir aller de l'avant, hein, c'est-à-dire de profiter de la vie, des instants présents surtout, de vous baser sur les instants présents et pas dans le lointain tout de suite, malgré que vous souhaitez peut-être, hein, une relation à long terme, mais amusez-vous. Prenez, si vous avez une attraction pour quelqu'un, et bien effectivement, il peut y avoir un nouveau départ, mais là, ça va passer par un bilan sur vous-même, au niveau sentimental, qu'est-ce que vous souhaitez, hein, et à un moment donné, voir si vous faire plaisir, ce serait bien aussi de temps en temps. Hein. Allez, voyons voir avec donc le zen. Voilà, la confiance. Lâchez-vous à un moment donné, les scorpions, pour transformer les choses. Pour arriver à la transformation, il va falloir vous lâcher et ne pas trop rester avec vos émotions intériorisées pour pouvoir avancer. C'est voilà les messages, hein, du mois d'août pour vous.
n'oubliez pas hein, que les choses peuvent changer. Après, il suffit de le vouloir. Et voilà, la vacuité qui retombe. On ne sait pas où on va. Au niveau sentimental, on est un peu dans le noir absolu. Les choses hein, qui reviennent, hein, qui peuvent remonter en surface, des choses que vous avez peut-être, peut-être simplement la sensation d'avoir vécu certaines choses. Et au niveau du relationnel, beaucoup de réflexions au niveau de ça, hein, au niveau du relationnel, de la vie de couple, de l'amour. Beaucoup de réflexions comme ça pour vous les scorpions hein, sur ce mois d'août. Vous êtes en passe de passer sur autre chose, j'ai envie de dire, de passer un cap, de réflexion personnelle. Voilà, au niveau du sentimental. Mais pour certains, il ne va pas falloir attendre trois plombes. Si vous êtes tout seul, il faut y aller. Donnez-vous cette chance. Voilà mes chers scorpions, écoutez, je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi. Un petit j'aime, un partage, ça fait pas de mal, moi ça fait plaisir. Et si vous voulez vous abonner, allez-y. Je vous retrouverai peut-être le dimanche à 10 heures sur ma chaîne YouTube pour vos questions et mes réponses en live. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort les scorpions, ascendants et lunaires. Et je vous dis à très bientôt. Sato.